surtout à cause que je suis né le 26 décembre. Eh ouais, je suis né le 26 décembre. Mes parents ont toujours dit que j'étais le plus beau cadeau de Noël qu'ils avaient jamais eu. Hey, une fois, là, mon père me dit que je suis son petit Christin. Papa! Je veux dire son petit Jésus. Ouais, pensez que c'est le fun d'être né la journée juste après Noël? Mais moi, je trouve ça bien ordinaire. Hey, mon père, là, il aurait pu il aurait pu calculer son affaire quand on a décidé de me fabriquer. C'est comme un mauvais timing. Des fois, je me dis, là, que peut-être qu'ils l'ont fait exprès. Juste pour me créer un traumatisme. La semaine de Noël, là, mes parents, ils n'ont pas le temps de planifier ma fête. Tout ce qu'ils ont en tête, c'est d'acheter les derniers cadeaux, préparer le repas du réveillon, puis s'assurer que leur habit de Noël de l'année passée est encore en mode. En plus, mais le pire dans tout ça, là, c'est quand je reçois mes cadeaux de fête le 25 décembre au soir, mélangés avec mes cadeaux de Noël. Et moi, là, à recevoir mon cadeau de fête emballé dans du papier rouge avec des boules de Noël et des tirets nommés rouges, là, je suis plus capable. Ah, maman, papa, avez-vous compris? Je suis plus capable. En plus, c'est pas facile d'organiser une fête avec des amis le lendemain de Noël. Ils sont jamais disponibles. Puis, je les comprends. Si j'étais à leur place, j'aimerais déjà mieux rester chez nous en train de jouer avec mes nouveaux jouets que de me déplacer pour venir fêter ma fête. Moi, là, pourquoi ma fête, ce serait pas un genre de Boxing Day? On pourrait organiser une méga fête commanditée par Future Shop avec des grosses TV puis des PS4 à 50% pour tout le monde. C'est sûr que là, tout le monde viendrait. Moi, là, le 26 au matin, je suis toute excitée. J'ai hâte de me faire dire officiellement « Bonne fête! C'est ma journée! » La réalité, c'est que tout le monde dort jusqu'à midi. Mon père se lève avec un mal de tête parce qu'il a trop pris de bière la veille. Mon grand frère adolescent dort toute la journée, comme toujours. Le seul qui se lève tôt, c'est mon petit frère de 2 ans qui n'a aucune idée c'est quoi une fête et qui veut juste écouter son maudit film de Lego. Mes parents, ils font quand même de gros efforts pour planifier mon anniversaire. Ils me chantent bonne fête, me donnent des cadeaux, allument les bougies sur mon super gâteau de fête. Belle grosse bûche de Noël en crème glacée. L'année passée, le grand-père de mon père, mon arrière-grand-père, nous a invités à manger chez lui le 26 décembre, le jour de ma fête. C'était la première fois que je voyais mon arrière-grand-père. C'était aussi la première fois que j'entrais dans une maison qui n'avait jamais été rénovée depuis les années 70. Premièrement, il y avait de la tapisserie partout dans la maison, même dans la salle de bain. La toilette et le bain étaient couleur brun chocolat. Ah! J'avais jamais vu ça. Mais le pire dans tout ça, là, c'est que j'avais l'impression que ça sentait le pipi partout dans la maison. Comme mon petit frère le matin quand il se lève. Pendant la soirée, il y a plein de monde qui venait me voir pour me souhaiter bonne fête. Puis il me disait que j'avais bien grandi puis que je ressemblais donc bien à mon père. Hey, ça devait faire 10 ans qu'il m'avait vu. C'est sûr que j'avais grandi depuis le temps. Après le repas, il se passe quelque chose de bizarre. On entend cogner à la porte. Là, tout à coup, sans aucune explication, tout le monde se met à crier « Les enfants, c'est le Père Noël! Les enfants, c'est le Père Noël! » Le Père Noël, le 26 décembre, le jour de ma fête, et là, c'est trop. Le Père Noël, il est là le 25 décembre, pas le 26. C'est sûrement un faux Père Noël. J'avais raison. On l'a vu ouvrir la porte, descendre les marches du sous-sol avec son costume cheap de Père Noël des années 70 qui sentait la boule à mythe. Son
Son costume était lustré de plastique, comme un gros sac de vidange orange. C'était impossible de nous faire croire que ce Père Noël-là repartirait au pôle Nord à la fin de la soirée. Il avait plus l'air d'un extraterrestre qui allait décoller avec sa soucoupe volante qu'un chariot tiré par des reins. Ça m'avait un peu déçu. À la fin de la soirée, mon arrière-grand-père vient me voir, puis il me dit « Albert, connais-tu les 4 étapes de la vie? » Je réponds « Non. » Il me dit « Les voici. Quand t'es petit, tu crois au Père Noël. En grandissant, tu crois plus au Père Noël. Plus tard, quand tu deviens papa, tu deviens Père Noël. Puis quand t'es vieux comme moi, ben, tu ressembles au Père Noël. » C'est là qu'il m'a pris la main, puis qu'il m'a souhaité un beau 10e anniversaire en me glissant un beau 50$ dans ma poche. Même si au début de la soirée, ça me tentait vraiment pas d'aller passer ma soirée de fête chez mon arrière-grand-père, j'étais quand même content de l'avoir vu. C'est pas tous les petits gars de mon âge qui peuvent se vanter d'avoir un arrière-grand-père de 90 ans. J'aimerais ça me rendre jusque-là, moi aussi. Imaginez-vous tous les anniversaires qui me restent d'ici ce temps-là. Hey, je pourrais en ramasser des 50$? Merci!